ça y est, ce soir, nous sommes en ligne sur Aedium avec Lynn qui va répondre à mes questions et ça va être encore la confrontation ce soir de deux accents. Moi, j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à ça. Ouais, moi aussi, j'adore. Donc, bonsoir à tout le monde et merci d'être là, merci de nous écouter. Évidemment, si vous avez envie de poser des questions à Lynn, vous pouvez, puisque moi, j'ai la visu et je pourrais lui retransmettre vos questions. Donc, ça peut être complètement interactif. Voilà. Donc, Lynn, déjà, je vais te laisser te présenter pour que les gens qui sont à Aedium ou autres puissent te découvrir et te connaître et savoir exactement ce que tu fais. Oui, bien sûr. Donc, oui, alors voilà, Lynn Asselin, je suis auteure, formatrice, conférencière depuis un bon nombre d'années. J'arrive même pas à me souvenir depuis combien de temps. Et en fait, je résumerais ce que je fais par le fait que j'ai développé une approche pour tendre la main à l'autre à partir du cœur, donc d'un cœur à l'autre. Et c'est une approche qui propose la transformation du mal-être, des passages difficiles. J'imagine que tu vas me demander ce qui m'a amené à développer cette approche. J'attendais la question arriver, ça. En fait, je pense que depuis très, très, très longtemps, je me sens appelée. J'ai déjà été infirmière de formation et je ne me reconnaissais pas dans le milieu parce que je passais trop de temps à m'intéresser à la personne. Je me faisais reprocher, tu vois, de prendre trop de temps pour... Je voulais savoir qui elle était, comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle vivait, qu'est-ce qui faisait qu'elle se sentait comme ça. Bref, je ne cadrais pas beaucoup dans la manière de fonctionner, de travailler. Malgré tout, j'ai beaucoup étudié, pensant que je pourrais un jour œuvrer comme mon cœur le sentait. Puis même après 12 ans d'université, ça n'a pas marché. Donc, je me suis retrouvée dans un milieu de travail où j'étais conseillère en soins palliatifs. Alors, c'est là que j'ai accompagné environ 3000 personnes en fin de vie, y compris mon mari, un peu plus tard. Et ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est que finalement, je n'étais pas si folle que ça parce que, c'est ce qu'on me disait de moi, parce que quand je demandais aux personnes en fin de vie, qu'est-ce que vous apportez avec vous de l'autre côté des nuages, ça m'intéressait tout le temps. Tu vois, parce que pour moi, les personnes que j'ai accompagnées, c'était toujours eux mes enseignants. C'était pas moi qui arrivais en tant qu'experte, bien que j'aurais pu, mais j'ai jamais vraiment apprécié ce rôle. Et les gens me répondaient presque tout le temps, j'apporte avec moi mes souvenirs d'amour. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est dommage intéressant ça, tu vois, j'ai jamais appris ça à l'école, même si j'ai étudié dans tous ces domaines de fin de vie, de ci, de ça. Et je voulais en savoir plus. Alors finalement, ce que j'ai compris, en leur posant plus de questions, c'est que quand on arrive au terme de notre existence, on pense même pas, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de son travail, de ses biens matériels, de ses acquis intellectuels. C'est comme si on s'en fout. Et c'est toujours l'essentiel qui revient. Et là, c'est est-ce que j'ai nourri l'essentiel ou pas? Et ce que les gens regrettaient, c'était pas d'avoir vécu, c'était d'oublier d'avoir vécu, d'oublier d'être entré dans la vie, d'oublier l'essentiel. Et quand mon mari est décédé, il y a 18 ans de ça, il me disait la même chose, sauf que comme j'ai vécu avec lui, ça m'a enseigné encore plus parce que quand on est avec quelqu'un qui s'en va 24 heures sur 24, c'est quand même un enseignant important. Et c'est exactement ce qu'il me disait. Que la seule chose qu'il regrettait, parce qu'il est quand même mort à 45 ans, ce qui est très jeune, c'est d'avoir oublié pourquoi il était ici, d'avoir oublié l'essentiel, puis surtout de nourrir l'essentiel dans sa vie à lui, dans ce qu'on pourrait appeler, nous, des petites choses, mais qui finalement sont les plus grandes parce que c'est ce qu'on apporte avec nous dans notre sac à dos céleste. Et c'est exactement ce que ces milliers de personnes-là regrettaient d'avoir oublié. C'est pour ça que j'ai fini par appeler ça des souvenirs d'amour, parce que je trouve ça trop mignon, mais c'est un peu ça, ça peut être tout simple. Et de là, je me suis rendu compte que finalement, le cœur n'oublie pas l'essentiel. C'est vraiment juste que la tête, le rationnel, les croyances qu'on a sur Terre prennent le dessus. Et puis finalement, le cœur arrive en second plan. C'est comme si je vais nourrir le cœur quand j'aurai le temps. Ou bien quand je vais être mieux, ou quand j'aurai ce que je veux, ou quand j'aurai atteint mes objectifs humains.
Et pourtant, ben, ce que Gilles, mon mari, disait, c'était livre le message au plus grand nombre de personnes possible, de ne pas attendre la fin de leur vie comme moi pour nourrir l'essentiel, parce que c'est la seule chose qu'on apporte avec nous. Et pourtant, c'est toujours la chose qu'on met, peut-être de moins en moins maintenant, mais qu'on mettait beaucoup au dernier plan. Et je me rappelle des critiques que j'avais, des incompréhensions que j'avais. C'est comme si c'était futile de mettre l'essentiel au cœur de l'accompagnement, puisque c'était le rôle que j'avais à ce moment-là. Et bon, je m'en sortais bien de par la multitude de mes diplômes, mais malgré tout, on ridiculisait le savoir-être et on mettait toujours le savoir-faire, les connaissances devant. Puis le savoir-être, ben c'était pas si grave. Et pourtant, ce que les personnes que j'ai accompagnées retenaient, c'était comment ils s'étaient sentis en ma présence. Parce que quand on propose une présence de cœur, puis quand on ne veut pas savoir avant d'accompagner, quand on n'a pas des objectifs préétablis puis qu'on ne pense pas à la place de l'autre, bien, ce qui arrive, c'est qu'on laisse toute la place à l'autre. Et là, tout à coup, on n'est pas nous qui accompagnons, puis l'autre qui ne va pas bien ou qui n'a rien compris ou à qui on doit absolument enseigner quelque chose pour, mais on se place vraiment d'un cœur à l'autre. Et tout à coup, le fait de se placer dans notre cœur, ça vient réveiller le potentiel de cœur de l'autre. Et il y a combien de personnes qui s'intéressent vraiment à nous de cette manière-là, même quand on va super bien, quoi, c'est riche parce que c'est très rare. Et pourtant, on a tellement minimisé l'essentiel. Et là, j'ai l'impression, puis à ma grande joie, qu'avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui s'ouvre où on devient de plus en plus conscient de l'essentiel parce que justement, le reste, ben, ça se transforme, ça se bouscule autour de nous. Donc, on a le choix encore, mais on n'a presque plus le choix non plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené à mettre de l'avant ce que j'appelle les compétences du cœur. Et là, ces compétences-là, ben, je les ai traduites dans différentes formes d'accompagnement, qui étaient des spécialités aussi que j'ai développées. Donc, ça ne veut pas dire que les connaissances, ce n'est pas important, mais pour moi, c'est le cœur qui rentre en premier, puis les connaissances, les compétences qui arrivent au service du cœur après, et non l'inverse. Et ça, comme on se disait avant l'entrevue, on n'a pas appris comment accompagner comme ça. Donc, notre tête est complètement déconcertée de faire comme « mais je ne sais pas comment faire », tu vois. Puis on pense tellement qu'il faut être parfait pour accompagner, que ce soit nos enfants, que ce soit écouter nos amis, nos proches, bénévoles, soignants, peu importe. Et pourtant, chacun est doté de ce potentiel-là, de ces compétences-là. Donc ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et dans les bouquins, ben, j'extrapole sur accompagner par le cœur la fin de vie, le deuil, la maladie d'Alzheimer, bon, toutes ces spécialités-là que j'ai développées au fil du temps. Et c'est incroyable de voir les résultats qu'une telle approche peut provoquer dans les familles, dans les milieux de soins ou même envers soi-même. C'est extrêmement puissant, le cœur, quoi. Il y a beaucoup de soignants, du coup, qui viennent vers ce biais-là? Ce qui est intéressant, c'est que ça fait déjà plus de 10 ans que je propose cette formation-là, qui, dans le fond, ce n'est pas des techniques, bien que j'ai beaucoup d'outils, mais c'est vraiment des gens qui viennent de tous les milieux. Il y a des médecins, il y a des travailleurs sociaux, il y a des bénévoles, il y a des parents, il y a des policiers même, hein, qui souffrent de ne pas pouvoir mettre leur cœur au service de leur travail parce que ça s'est perdu au fil du temps. Écoute, c'est vraiment passionnant. Les gens, ils sont comme appelés par le cœur. Et comme c'est une approche, c'est pas une technique, c'est pas une recette, bien, ils intègrent l'approche dans leur propre pratique pour justement pouvoir être encore plus présent à l'autre et puis créer vraiment une différence qui est significative dans le cœur de l'autre aussi. Oui, parce que chez le policier, c'est quand même pas quelque chose qu'on leur apprend du tout, même je pense dans leur formation, dans tout le monde entier là par contre. Non, non. En tout cas, pas ici. C'est des gens quand même qui ont une certaine formation, comme mon fils est policier, donc il a une formation en psychologie. Lui a fait 4 ans d'université en psycho avant. Mais tout de même, on a tous un cœur.
Puis, c'est Sohail Rinpoché, l'auteur du livre tibétain de la vie et de la mort, qui disait on souffre beaucoup plus de ne pas vivre à partir de notre cœur que de vivre à partir de notre cœur parce qu'on oublie l'essentiel. Et c'est souvent ça qui nous fait souffrir. Tandis que si on décloisonne tout ce qui nous éloigne de qui on est et surtout de la puissance de notre cœur, on ne réalise pas à quel point, quand on est branché sur notre cœur, c'est extrêmement puissant parce que ça rayonne, ça vibre et ça touche l'autre, puis l'autre ne comprend pas pourquoi ça le touche. Puis ça ouvre des trucs que ni un ni l'autre comprend pourquoi ça s'ouvre. Puis après, ça crée de la magie quelque part, mais finalement, tu n'as rien fait, tu as juste été. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que les gens qui suivaient ma formation, au début, je me souviens d'une femme qui travaillait avec les personnes endeuillées, puis elle me disait, mais je comprends rien de ton approche. Parce que c'est son cœur, c'est sa tête qui ne comprenait pas, tu vois, les compétences du cœur. C'était trop mignon. Elle est revenue faire la formation 2 fois. Et par la suite, quand elle a commencé à œuvrer comme ça, tu vois, je pourrais faire ça à travailler, tout à coup, elle m'appelait et elle faisait « Mais ça marche! » Ça marche vraiment, tu vois. J'ai eu beau penser toute la semaine à ce que j'allais dire, puis j'ai laissé mon cœur parler, puis la personne que j'ai accompagnée avait plein d'étoiles dans mes yeux, puis elle me dit « Mais personne ne m'a jamais dit ça, c'est magnifique! » Puis tout ça, mais c'est comme si le cœur surprend la tête parce qu'il possède sa propre intelligence. Mais quand il est connecté, évidemment, avec une forme d'intelligence plus grande, donc, toujours pour dire que c'est une approche qui est très spirituelle, mais très peu enfermante. Vraiment, c'est de la spiritualité qui va bien au-delà de toute forme de religion. C'est l'amour incarné, quoi. Il y a beaucoup de résistance en ce moment? Bien, beaucoup moins. Comme je disais tout à l'heure à la blague, mais c'est pas vraiment de blague, mais je passais carrément pour une folle, tu vois, il y a 20 ans, parce que le monde faisait comme... voyons, tu sais, c'est pas cartésien, on peut pas documenter ça dans les dossiers. Et puis, on ne voit pas les résultats avec la tête. Puis, on ne peut rien mesurer de ça, mis à part les résultats qui arrivent plus tard, puis le bien-être que ça procure. Alors, c'est très déconcertant, mais aujourd'hui, c'est fou parce qu'au fil des années, pendant 10 ans, je suis allée enseigner cette approche en France. Et je voyais la différence à chaque année. De plus en plus d'ouverture, de plus en plus de réceptivité, de désir de recontacter cet espace en soi. Parce que je pense que la résistance était loin d'être à mon endroit, mais plus de « ben voyons ». Genre, tu vas me faire croire que l'amour est si puissant. Tu vas me faire croire que j'ai tout ça à l'intérieur de moi. Tu fais « ben ». Parce que nous, on ne s'aime pas assez, tu vois. Fait qu'on se dit, ben non, ça se peut pas que je sois dotée de tout ça. Ben oui, c'est possible. Et ce qui aide maintenant, c'est qu'il y a des livres qui sortent là-dessus, qui viennent justement confirmer scientifiquement que le cœur est un organe par lequel passe une vibration très puissante, qui transforme, qui apaise, tu vois, qui nourrit. Donc là, je me dis, yeah, tu vois, enfin, j'ai des collaborateurs. j'ai du monde qui viennent soutenir mon approche. Parce qu'au début, quand ça m'est venu, ben, j'étais la seule à parler de ça. Alors, c'est sûr que j'avais pas beaucoup d'alliés, mais mon cœur, il faisait, ben non, c'est ça. Pas ça en tant que vérité, mais ça en tant qu'outil, que puissance, que vibration, que tout ça. Alors, ouais, il y a beaucoup plus d'ouverture. Le temps actuel, en plus, avec ce qui se passe à côté sur ce virus, je pense que ça permet aussi aux gens de se reconnecter à soi réellement, quoi. Tellement, tellement, parce que tout ce à quoi on était attaché est en train de partir, tu vois. Puis c'est voulu, hein, que ça se passe comme ça, tu le sais comme moi. Oui. Donc, c'est tout ce qui nous éloigne de l'amour, intérieurement et à l'extérieur, est en train de se défaire. Mais pour nous ramener à l'essentiel, tu vois, pas pour nous enlever quelque chose. Donc, ouais. c'est sûr qu'on a le choix, soit qu'on est victime de ce qui arrive, ou soit qu'on réalise que, ah oui, il y a peut-être autre chose que je n'avais pas vu. Et puis, c'est clair que toute cette période de confinement qu'on a vécue, ben, pour moi, c'était un retour à soi, à l'intérieur de soi, parce que le monde qu'on va créer, c'est à nous de le créer, ben, on ne peut pas le faire nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de soi. Totalement. Vas-y. Le fait de vouloir écrire des livres sur le sujet,
C'était pour toucher justement un maximum de personnes ou il y avait vraiment une réelle envie de démontrer que, enfin voilà, d'expliquer, enfin, je ne sais pas si c'est expliquer, c'est montrer qu'on a la foi dans ce qu'on dit, quoi, quelque part. Donc, c'était quelque chose qui était nécessaire ou… J'adore ta question parce que c'est tellement pas ça. C'est trop cool. Mais non, c'est pas ça. En fait, je te dirais que la raison pour laquelle j'ai écrit mon livre, c'est que avant le décès de mon mari, il m'a fait promettre, comme je disais un peu tout à l'heure, de vouer le reste de mon existence à partager ça, cette approche-là. Je ne sais pas si je l'aurais fait sinon. Si ça n'avait pas été par engagement pour la personne qui était mon âme sœur, que j'aimais beaucoup, mais qui était partie. Et parce que je l'avais promis, puis parce que mon premier bouquin, c'est La sagesse au fil d'arrivée, donc ce sont les personnes que j'ai accompagnées qui ont fait de la fin de leur vie une occasion de renaître à qui ils étaient vraiment. Et ça m'a tellement, mais tellement touchée parce que je me suis dit, wow, c'est vraiment vrai qu'on peut renaître. Et ces personnes-là qui sont dans le bouquin m'ont dit, mourir, c'est juste arrêter de respirer. Et nous, on a attendu la fin pour renaître. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'on peut renaître maintenant. Tu vois? Ouais. Et c'est beaucoup ça qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. C'est renaître maintenant pour que le changement arrive, au lieu de vouloir que le changement arrive pour pouvoir continuer de vivre comme on était. Puis ça, c'est hyper exigeant parce que il faut qu'on mette la main à la pâte, quoi. Regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a transformé, qu'est-ce qu'on a lâché, qu'est-ce qu'on veut garder, c'est quoi les vieux schémas qui nous pourrissent la vie, pourquoi on a peur, la définition de la vie que je m'étais faite, comment est-ce que je peux la redéfinir, justement, pour ne pas être victime de tout ça. Alors, pour répondre à ta question, non, c'est vraiment pour rendre hommage à tout ce monde-là, puis pour donner espoir, quoi, que de ne pas attendre à la fin, puis de dire que c'est possible, et puis en racontant comment. Et là, c'est après, parce que ça faisait pas longtemps que mon mari était décédé quand j'ai écrit ce bouquin-là, c'est quand j'ai vu comment c'était reçu aussi. Parce que c'est pas un livre sur la mort, tu vois, c'est un livre sur qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné avant de mourir, qu'on pourrait faire maintenant. Donc, c'est vraiment beaucoup plus un livre d'espoir, même s'il y a comment accompagner la fin de vie là-dedans. Et puis après, je donnais des conférences. Puis là, les gens me disaient, comme par exemple, je donnais des conférences à des centaines de personnes qui accompagnent les gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Puis à la fin, les gens me disent, on trouve ça où? Ce que tu dis, tu vois, comme comment être à côté de l'autre, parce que c'est bien beau d'essayer de comprendre la maladie d'Alzheimer, mais c'est quand même pas évident d'être avec quelqu'un qui vit ça toute la journée. Puis là, je faisais, je sais pas, tu sais. Puis là, ils s'étaient tous mis à crier, tu sais, on veut un livre, on veut un livre. J'étais là, bon, ben, OK. Fait que c'est comme si j'étais surprise par la vie, où la vie me disait, tu sais, ben envoie, tu sais, partage, vas-y, même si ça dérange un peu, il y a quand même les gens qui sont concernés, qui ont besoin de ça. Et tu sais, en lien avec ta question de tout à l'heure, ben avant, c'était juste quand on souffrait qu'on avait besoin de savoir-être. Parce que par amour pour l'autre, on voulait savoir comment être au meilleur de soi à côté de l'autre. Et par amour, rarement pour soi, mais quand j'ai écrit mon bouquin sur le deuil, c'était particulièrement inspiré de la transformation de mon propre deuil. Mais puis là, aujourd'hui, ben comme tout est en train de se bousculer, mais c'est pas juste parce qu'on va pas bien, c'est parce qu'on est soucieux de saisir ou d'aller mieux ou de contribuer à l'élévation du monde ou à sa propre aussi transformation à l'intérieur de ça pour faire une différence. Donc, il y a comme un changement là, qui s'installe où c'est plus ouvert, plus généralisé comme quête, probablement plus conscient aussi de l'importance, tu vois, de savoir-être et puis on parle beaucoup de souveraineté à l'heure actuelle, mais tu sais, moi, je connais plein de monde qui ne savent pas ce que ça veut dire, être souverain, tu sais, mais finalement, être souverain, c'est revenir à l'intérieur de soi puis tout ramasser les morceaux qu'on a laissés aux autres, les récupérer, mais c'est les compétences de notre cœur, ça, c'est
C'est de reconnaître que notre cœur est intelligent, qu'on n'est pas tout seul au monde, qu'on est branché avec un grand cœur divin, tu vois, une intelligence suprême, appelons-la comme on veut, puis que ces deux-là, ensemble, c'est pas mal plus puissant qu'on pensait. Puis bon, bref, simplifier aussi cette notion-là pour qu'elle devienne accessible, puis pour que le plus de gens possible fassent comme « Ah oui, j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans, moi. » Ben oui, énorme. Hein? Vraiment. Puis de rassurer qu'on est vraiment tous et toutes dotés de cette faculté-là. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'est pas doté de cette puissance de cœur, de cette intelligence de cœur. Personne n'est exempté de ça, même si des fois on se demande, mais personne n'est vraiment exempté de ça. Personne. C'est juste que, est-ce que je le réveille ou je le réveille pas? Oui, c'est pas... C'est une question c'est une question, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent actuellement. C'est vraiment un sujet d'actualité, oui, complètement. Du coup, les formations, actuellement, elles se passent en ligne parce que il ne doit plus y avoir de présentiel en ce moment. Oui, vous me manquez tellement. mais oui, il faut s'adapter. Hein. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça m'a amené à devoir synthétiser mon approche. Là, j'ai été obligée d'utiliser ma tête. Parce qu'habituellement, en formation, je travaille de manière inspirée. J'ai aucune idée de ce qui va sortir de moi, puis ça y est. Mais là, il a fallu que il n'a pas fallu, mais j'ai senti que c'était cette opportunité-là. Alors, j'ai vraiment synthétisé cette approche de comment accompagner à partir du cœur. Et ensuite, je suis allée chercher, évidemment, toutes les spécialités pour les ramener dans un format de... C'est quoi les essentiels pour accompagner le deuil? C'est quoi les essentiels pour accompagner la fin de vie? Les bouleversements, les jeunes, tout ça, tu vois, tout ce qu'on vit maintenant. Parce que c'est pas tout le monde qui se sent appelé à être un accompagnant, à travailler, à œuvrer comme ça, mais c'est tout le monde qui accompagne. Alors, c'est pas tout le monde qui veut faire une longue formation sur l'accompagnement, mais en même temps, si je suis monsieur, madame, tout le monde, puis que mon mari est atteint ou ma meilleure amie est en deuil, ben, qu'est-ce que je dis? Tu vois? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux proposer? Comment je peux être à ses côtés pour faire du bien, pour ne pas me sentir impuissante, pour contribuer justement à créer, nous, on dit beaucoup au Québec, à faire une différence, tu vois, mais c'est vraiment à contribuer à une forme de mieux-être et puis à me sentir utile aussi là-dedans, puis dire que, ben oui, je peux faire du bien. Alors, j'ai tout créé ça qui va sortir drôlement la semaine prochaine. Et je pense que ça risque d'être très, très intéressant parce que j'ai beaucoup cette faculté de vulgariser le subtil, tu vois, pour que ce soit concret, pour que ce soit t'accompagnes, t'as les yeux dans les airs, puis c'est pas vraiment accessible. Mais non, ça, c'est vraiment du spirituel, vraiment bien incarné, bien intégré, qui est accessible pour tout le monde, que tu peux utiliser tous les jours, puis déjà de ramasser le savoir-être dans différentes avenues, je dirais, tu vois, que j'ai... Écoute, ça fait 20 ans que je le fais, puis que je forme du monde, puis que je vois comment on réagit, qu'est-ce qui touche pas, qu'est-ce qui marche. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour moi de dire, OK, ça, tu vois, c'est vraiment comme des avenues qui fait que puis ça a l'air con, mais c'est comme accoucher, tu sais, c'est naturel, mais on a besoin de sage-femme quand même pour nous accompagner dans l'accouchement, mais c'est un peu pareil, tu vois, accompagner par le cœur, ben oui, mais en même temps, c'est comme si tu as besoin de guidelines, de lignes pour te guider là-dedans jusqu'à temps que tu récupères cette faculté-là, puis après ça, dans les différentes spécialités, évidemment, des trucs. Et comme par hasard, ben dans 1h30, commence une mini-formation en ligne que j'ai créée sur la bienveillance. C'est vraiment une mini-formation, c'est totalement gratuit, sur 5 jours où je parle de la bienveillance. Et c'est trop mignon parce que ce matin, en méditation, ce que j'ai reçu par rapport à la bienveillance, j'espère que je vais m'en rappeler, sinon je l'ai écrit. La définition que j'ai reçue de la bienveillance, ah oui, c'est ça, c'est de faire du bien en veillant sur sa vibration. Ça me parle. Hey, j'étais impressionnée, tu sais, je me suis dit, waouh, c'est donc bien beau, ça, j'avais jamais entendu ça. Et tu vois, c'est exactement dans la même lignée, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut faire quelque chose pour faire du bien.
On pense qu'on doit sauver l'autre, on pense qu'on doit changer ce qui se passe, ou on pense qu'on n'a rien à faire là-dedans parce qu'on n'est pas assez ça. Et là, quand j'ai reçu ça, j'ai fait « Oh my God, ça c'est donc bien beau » parce que faire du bien autour de soi, c'est en commençant par veiller sur sa propre vibration. C'est en commençant par s'accorder cette bienveillance-là en même temps qu'on la partage à l'autre. Donc, finalement, la vibration, elle devient une qualité de cœur qui s'exprime. C'est beaucoup ce dont le monde a besoin à l'heure actuelle, de bienveillance, d'être enveloppé, d'être apaisé, d'être rassuré, d'être le rappel aussi que l'autre a ses propres facultés, tu vois, que je trouve pas qu'il fait pitié, mais qu'en dégageant cette énergie de bienveillance. Alors, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une autre lecture de la bienveillance, mais qui est si on veut, c'est pour ça que je l'ai mis avant ma formation, parce que ceux qui veulent juste faire ça, c'est cool, c'est parfait, c'est complet en soi. Mais en même temps, c'est comme un prérequis, un préalable aux qualités de cœur. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais entendu sous cet angle-là. Et combien de personnes à l'heure actuelle veulent aider, veulent faire du bien, se sentent inutiles, impuissants ou eux-mêmes, tu vois, dans un besoin d'auto-bienveillance ou de grande déception de vouloir être rassuré par quelqu'un et puis qu'il n'y a rien qui te rassure. Puis là, tu arrives dans la peur parce que tu as le sentiment d'impuissance qui rentre. Et là, tu attends juste les nouvelles ou les gens, tu vois, qui canalisent, qui vont dire « OK, il va arriver ça, il n'arrivera pas ça. Ah, ouf, je suis OK. » Ou « Ah, merde, tu vois, ah, mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. » Tu vois, mais là, on est tout le temps dans un truc comme ça. Alors, c'est à nous de s'auto-accompagner pour qu'on soit capable de traverser ça, mais avec une vibration élevée. Parce que quand notre vibration baisse, premièrement, nous, on dégage quelque chose qui est inconfortable. On ne contribue pas à l'émergence du nouveau monde. Puis en plus, nous, ben, on est complètement sous l'eau, quoi. Ça, c'est vrai. La vibration haute, il faut aller la chercher en ce moment. Puis pour plusieurs, on ne sait pas trop comment. Puis on se sent tout seul, on se sent incompris. Il y a beaucoup de dualité à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de familles qui se déchirent, des pour, des contre, des ci, des ça, des... Alors, tu sais, tu te retrouves vraiment face à toi-même avec justement tous les trucs qu'il faut lâcher. Puis c'est comme si on doit devenir des grandes personnes, tu vois, matures. Puis là, c'est la grande en nous qui accompagne la petite en nous. Puis on fait « OK, tu vois, mais comment? » Mais comment? Alors, cette forme de bienveillance-là, c'est ce qui m'est venu. Donc, je suis super contente de partager ça cette semaine parce que... Puis écoute, ça a tellement de monde. Je suis extrêmement touchée et profondément honorée de voir qu'il y a un nombre incroyable de personnes qui avaient besoin de ça. Parce que, tu sais, quand tu démarres quelque chose, tu sais jamais. Tu sais, tu te dis, c'est-tu dans ma tête que ça se passe, cette affaire-là, puis que c'est pas si intéressant que ça, finalement, tu sais, ou... Et puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah oui, d'accord, c'est bon. » Du coup, si on veut le suivre tout à l'heure, on peut le suivre sur quel format et à quel endroit exactement? Ben, il s'agit de demander d'adhérer au groupe Facebook privé que j'ai créé qui s'appelle Cœur bienveillant. Mm-hmm. Ou bien, ceux qui n'aiment pas Facebook, ben, il y en a quand même, oui. D'aller sur ma chaîne YouTube, Lynn Asselin, puis à chaque vidéo qui vont être enregistrées, je vais les mettre ensuite sur ma chaîne YouTube pour que ça puisse aussi être plus facile pour les gens, tu vois, de l'écouter quand ils veulent. C'est plus simple comme ça. Puis en plus, j'ai tout fait un cahier de cheminement intérieur que les gens vont pouvoir télécharger pour s'auto-accompagner dans cette démarche d'ouvrir la porte à sa bienveillance, puis déjà de se rappeler que je suis déjà bienveillant, même si je ne le savais pas, tu vois. J'ai cette faculté-là, mais... Alors, oui, les deux avenues sont bonnes. Voilà. Donc, si vous voulez voir tout à l'heure, ben ouais. ça fait plaisir que... Ouais. Ou plus tard, tu vois, parce que les vidéos, ils vont rester là, donc les gens vont pouvoir les écouter à leur convenance aussi, c'est ce qui est chouette. Oui. La prochaine session de formation, donc du coup, elle commence la semaine prochaine? Oui, le 2 octobre. La manière dont je l'ai construite, c'est qu'il va avoir les avenues essentielles pour accompagner à partir de son cœur, là, que j'ai réunies. Et ça, je vais le faire de manière accompagnée. C'est-à-dire que ça va être une cohorte
parce que comme c'est quelque chose de subtil, d'un peu nouveau pour nous, puis qu'on n'est pas trop sûr au niveau du savoir-être, ben, j'accompagne les gens qui veulent être accompagnés. Ils peuvent le suivre tout seuls s'ils veulent, mais sur un autre groupe privé où là, les gens, à chaque semaine, je viens répondre aux questions, tu vois, faire des rencontres. Les gens peuvent échanger entre eux et ils vont pouvoir évidemment se procurer les modules complémentaires, tu sais, une fois qu'ils auront fait cette formation-là, en fonction de moi, je suis plus intéressée par tel ou tel sujet. Donc, ça va être comme je vais pouvoir aller acheter, ah oui, OK, je voudrais le deuil pour des trucs plus concrets d'accompagnement. Alors, ça, il y a une cohorte qui démarre le 2. Je suis super contente. Tu vois, écoute, ça fait 20 ans que je fais ça. Puis là, j'ai l'impression que... Alors, c'est intéressant parce que quelque part, tu sais, je me disais, oh, je ne pourrais plus aller en France. Puis moi qui adore le monde. Et puis, tu sais, bon, tu dois bien t'en rendre compte, j'adore le monde. J'adore parler avec les gens. Tu sais, ça me fait triper. Puis il y a des échanges, puis c'est nourrissant. Et puis là, j'ai comme, moi, tout ça chez moi, tu vois, depuis le mois de mars, Et là, tout à coup, ben, écoute, si ça s'était pas arrivé, j'aurais pas pu produire tout ça. Alors, tu vois, il y a toujours une facette quand même qui est positive, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui peut nous élever, puis en même temps élever tout le monde. Ouais. Ça sera un autre public, ça sera intéressant parce que ce sera vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Ben, ça va apporter autre chose. Plus large aussi, c'est clair que... Puis le fait que, bon, tu sais, comme ces formations-là, moi, je les mets toujours disponibles à vie parce que c'est le chemin d'une vie de se rapprocher de qui on est et puis de le partager. Donc, moi, j'aime bien cette couleur-là, tu sais, de dire « Ah oui, c'était quoi ça? » Parce que plus on bouge, tu vois, d'une année à l'autre, tu as l'impression que tu n'entends pas les choses de la même façon non plus. Puis ces temps-ci, c'est même pas d'une année à l'autre, c'est d'un mois à l'autre, tellement que ça va vite. Mais c'est ça. Donc, en résumé, tu vois, il y a l'accompagnement. Mais évidemment que pour accompagner, ben, il faut s'auto-accompagner si on veut que notre vibration soit belle. Alors, c'est vraiment, je me promène toujours sur les deux facettes. C'est ma page Facebook actuelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Lynn Asselin, auteure, formatrice, conférencière, mais c'est l'auto-accompagnement. Et puis là, ben, là je viens d'ouvrir, ben, tu vois, l'accompagnement avec cœur bienveillant. Puis en même temps, ça va réunir plein de gens qui sont interpellés par le cœur, l'amour, l'espoir, la bienveillance. Et ça va faire la même chose que tu fais. Hein? Ça va augmenter la vibration parce qu'il va y avoir un groupe de personnes, pas qui va se cloisonner des autres puis se séparer, mais au contraire, qui vont choisir de vibrer plus. Et puis ça va soutenir aussi la transformation du monde à l'heure actuelle. Donc, je trouve qu'on est beaucoup en collaboration maintenant. On nous demande de collaborer, ça c'est vrai. Tellement. Et ça, ben, c'est un pur bonheur. Prochaine actualité, en plus de la formation, il y aura autre chose ou pour le moment, on se consacre surtout à la formation en ligne? Pour le moment, j'ai pas trop le choix. Il y a une activité au Québec, mais pour la France, ben, j'ai remis au mois de mars. Je me croise les doigts de pouvoir être présente là-bas en mars. De toute façon, si les gens vont sur mon site Internet, ils sont mis au courant dans les activités, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. C'est l'accompagnement à soi, à l'autre. Puis bien sûr, je ressortirai une autre formation que j'anime en ligne depuis déjà 2 ans, qui est comment habiter sa maison intérieure. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de récupérer les morceaux qu'on a laissés un peu partout, puis maîtriser son mental aussi. Hein? Comment tu fais pour maîtriser ton mental, ton ego, pour rester dans ton cœur? Ça, c'est quand même pas de la tarte, là, parce que à chaque fois que tu l'as reconnu, il se déguise pour pas que tu le reconnaisses. Tu sais? Fait que c'est sûr que tu peux te laisser happer tellement facilement. Donc, cette autre formation-là que j'ai créée, c'est vraiment de l'auto-accompagnement. C'est comment mieux se connaître pour mieux maîtriser son mental, pour accueillir son enfant, pour, bon, tout ça. Ça, je devrais la ressortir dans quelques mois parce qu'elle est vraiment appréciée. Ah oui, ça doit parler. Ben, c'est surtout que c'est très pratico-pratique. Tu sais, ça ramène tout ça dans le concret, dans des outils, puis ça te permet de voir
Ah oui, ce truc-là, je ne l'avais pas vu. Puis, ah mon Dieu, mais je ne savais pas que c'était mon ego qui faisait ça. Puis, ah mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais le maîtriser, cet ego-là. Je pensais qu'il fallait que j'attende qu'il s'en aille. Tu vois, toutes sortes de trucs comme ça, finalement, qui font que ça nous permet de se rapprocher de qui on est puis d'être complet. Lynn, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tout le monde là pour conclure? La conclusion pour toi, ce serait quoi? Ben, j'aurais d'abord envie de te dire merci à toi. Parce que, puis j'ai des gros frissons, ça veut dire que c'est ça qu'il faut que je dise. Parce que tu es la preuve, encore une fois la preuve aujourd'hui pour moi, que les liens dans le nouveau monde, ils se tissent dans l'invisible. Et qu'en écoutant ton cœur pour venir vers moi, que tu ne connaissais pas en personne, eh bien, ce que tu fais, c'est que je vois ce beau fil, tu vois, que tu as tissé entre toi et moi, mais c'est à nous de le faire. Tu vois, c'est sortir de l'illusion que les fils vont se tisser tout seuls. Le nouveau monde auquel on aspire tant, il va se créer exactement comme ce que tu as fait. Tu es venu tisser un fil sans attente, sans condition. Moi, j'ai répondu au fil sans attente, sans condition. Je ne suis pas allée voir qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Je suis vraiment... Non, j'ai juste mon cœur a fait comme oui, tu vois. Et là, parce que toi, tu as créé ça, puis que moi, j'ai répondu, c'est venu faire vibrer ce fil-là qui fait que ça va rejoindre tous ceux qui se sentent appelés. Tu sais, on n'a pas la vérité ni l'une ni l'autre, mais c'est plus fort que ça. C'est de l'amour qui vibre. Et là, tout à coup, ça touche d'autres fils. Et là, les gens qui nous écoutent, chez qui ça réveille le truc, mais ils font comme « Ah, mon Dieu, tu vois, moi aussi. » Donc, c'est ça qui fait en sorte que personne n'est séparé. Mais en même temps, le message, c'est à nous d'aller le tisser, le fil, puis d'arrêter d'attendre, puis de ne pas être victime, puis de voir à quel point c'est beau, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu le sens comme moi, mais moi, ça vibre à fond. J'ai l'impression d'avoir bu 14 cafés. C'est comme full excitée, toute contente. Puis j'ai l'impression d'être la petite fille qui revient puis qui fait « Oh mon Dieu, tu vois, l'amour existe vraiment, c'est super chouette. » Et on est pour plusieurs isolés. Moi, j'habite toute seule, tu vois. Donc, le fait de retisser ces liens-là, ça nous ramène à l'essentiel. Ça fait vraiment du bien. Donc, je souhaite à tout le monde de se laisser toucher par l'amour, puis surtout d'initier des élans d'amour. Parce que la vie répond à ça, puis c'est très riche. C'est plein de bonheur. C'est ça mon message. C'est un très beau message en tout cas. Un magnifique message. Donc, moi, j'ai mis le lien de ta page, de ton site internet directement là sous notre interview. Donc, les gens, s'ils ont envie d'aller voir, je pense qu'ils arriveront à voir pour ce soir. Ça sera cool. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Lynn, en tout cas, d'avoir répondu. Merci, vraiment. Merci beaucoup. J'espère vraiment que ton message sera passé parce qu'il était magnifique. Juste pour la parenthèse, moi je suis infirmière et tout ce que tu... Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà. Donc quand tu me parles qu'on n'a pas le temps de parler avec notre cœur, ça c'est vrai pour les soignants, les 3/4. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que je suis partie en libéral en France. Voilà, c'est vrai que du coup, on a plus le temps de discuter avec les gens, on a plus le temps de prendre le temps avec les gens. Et à partir du moment où on leur parle avec le cœur, c'est vraiment une autre relation qui se tisse avec les gens. Ça, j'en suis persuadée. Ouais, c'est totalement vrai. Donc, as-tu mis aussi le lien de Cœur Bienveillant, le lien Facebook? Non, mais j'irai le chercher, je vais le faire, je vais le trouver sur. C'est gentil, sinon je peux te l'envoyer. Voilà. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez écoutés. J'espère que Lynn nous aura transmis autant d'énergie que moi elle m'a transmis. C'était vraiment génial. Merci beaucoup, Lynn. Bonne soirée. Un gros merci. Bonne conférence pour tout à l'heure. Merci. C'était une belle préparation en tout cas avec toi. Super. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Bye. Au revoir.